Chers auditeurs et auditrices de la première heure, bienvenue sur Erreur Critique, le podcast qui vous observe façon œil de Moscou. Spotlight épisode 3, c'est parti. Au programme de ce mois-ci, on incarne Angela qui va aider son compatriote Trevor Hills à fuir son quotidien façon Truman Show dans le monde comico-dystopique de American Arcadia. Puis on s'envolera vers un tout autre registre, à savoir le Metroidvania d'Ubisoft Prince of Persia The Last Crown et son univers merveilleux dans la Perse antique. Sans compter bien évidemment notre intermède, le Tour de Fable, qui fera son retour après un épisode un peu avorté et qui permettra de souffler un peu entre nos deux critiques. Ici donc, c'est Nilam au mic et j'accueille tout de suite les yeux de Moscou de la critique, mes deux camarades barbus, sorte de Topolov, des Topolov du pauvre. Je ne sais pas si vous avez Eh la ben, dis donc, ça référence. commence bien. Bon, je sais Oui, pas, clairement. je suis lancé comme ça. Hein, Faut pas m'en vouloir, les gars. Je reviens de maladie quand même, attention. Et puis, bah, je vais commencer par la Miane. Comment il va, le poteau? Eh ben, ça va, ça Ouais, va. En fait, tranquillement. vous saurez tous pourquoi bientôt, hein, parce que j'ai passé un bon moment. En fait, je spoil déjà, encore une fois, parce que c'est Ah, c'est ma marque attention, de fabrique. je vais t'appeler Davbis hein, si tu fais ça. Attention. Il y a de la concurrence. Mais non, ça va très bien, ça va très bien. Ok, ça joue, ça regarde des films, ça s'ambiance un peu à ce niveau-là. Ouais, un petit peu, j'ai trouvé le temps quand même. Là, pour le jeu, je vous avouerai qu'il va falloir que je recadre ma vie de manière générale pour que le jeu prenne plus de place, mais Ouais. ça va se faire. Ouais, ça Ah, va c'est se faire. pas évident. C'est le travail de toute une vie, hein, de la recadrer justement, hein. Fais C'est gaffe, hein, ça peut prendre du c'est temps, c'est ça, ouais. hein. Et puis, ben, on a aussi le camarade Lucho qui sera là pour American Arcadia. Comment ça va, Lucho? Ouais, écoute, ça va bien aussi, hein. Le Bonne, mec en vacances? oui, bah, ça arrive, ça arrive. Ça Ça arrive. ça me laisse le temps de jouer, du coup, justement, Eh et ben, de parfait. j'ai pu De continuer un peu à rattraper mon retard de 2023, donc c'est bien. Ouais, et puis de 2022, de 2021 peut-être aussi, non? On parlait du Oui, ça va, backlog. ça arrive parfois, mais non, là, c'était plus, sur les jeux de l'année dernière. Ok, bah super les gars. On salue au passage Guilou et Anthrax bah, qui sont pas de la partie pour cet épisode et bien sûr l'ami Dave qui me rejoindra tout à l'heure pour POP, mais sans transition. Bah, c'est parti, on embarque maintenant pour une épopée, allez on va dire télévisuelle et dystopique comme je le disais, dans laquelle on va incarner successivement et via deux gameplays différents Trevor et Angela. C'est George Orwell qui va être content et on en parle après ça. Alors, American Arcadia, tout à la fois cinématique platformer, mais également partie un peu aussi walking sim, développé par les développeurs espagnols, développé par les développeurs. Oh, c'est moi qui déteste me répéter, c'est quand même un comble cette histoire. Bref, ce sont les développeurs espagnols de Out of the Blue Games qui s'en sont chargés, responsables en 2020 de Call of Duty. Je crois que Ouais, j'en en avais parlé à l'occasion de je sais plus quel jeu, mais ouais, je l'avais fait il y a ouais. quelques années, c'était un très chouette jeu. Ok, Franchement, très ouais, sympa. il avait eu son petit succès d'estime, hein, si ma mémoire est bonne. Donc le jeu prend place à l'époque actuelle et nous raconte l'histoire de Trevor Hills qui apprend qu'il est l'habitant d'un immense show télévisuel et que sa vie est réglée comme une horloge suisse datant des années 70 depuis presque 30 ans. Je crois qu'il a 28 ans dans notre personnage. Mais passé le choc de la révélation, il va devoir composer avec l'aide d'une militante infiltrée, c'est Angela Solano, dans la société American Arcadia. Alors, bah, pour ma part, j'avais joué à la démo
que Steam avait proposé et tout de suite, j'avais été, emballé par le dynamisme de sa narration, les subtilités de gameplay, notamment sur la partie de Trevor. Mais on pouvait se demander, avec cette alternance de gameplay et d'incarnation, si le rythme allait tenir la distance. Alors, est-ce que c'est bien le cas? Tiens, allez, Lucho pour commencer. Alors oui, mais au départ, j'avais un peu peur parce que Ouais, j'avais peur que ça soit juste un truc chaud, tu vois, et que ça aille pas beaucoup plus loin. Ça met un peu de temps à décoller, je trouve, mais finalement, c'est plus intéressant que le pitch de départ. Euh, Ce qui me faisait un peu peur, c'est il y a un aspect narratif de flashback où en fait les deux oui, personnages que tu incarnes, ils sont en mode interview et tu sais pas trop pourquoi, mais bon, t'es dans on va dire, en fait, ce que tu joues, c'est un flashback en fait. Le fait d'essayer de s'échapper d'American Arcadia. Et je trouvais ça un peu spécial parce que des fois, ça désamorce des situations. Il t'en parle avant que tu les joues. Et je trouvais ça un peu étrange. Mais au final, ça se goupille bien tout ça. La DA est vraiment cool. Le fait de passer à deux gameplays différents, parce qu'avec Angela, du coup, t'es en mode FPS. ouais, c'est ça, vu à la première personne, ouais, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Mais de toute façon, cette alternance de gameplay, elle arrive assez rapidement. Bon, c'est pour ça que la façon dont j'ai introduit le jeu, notamment dans son histoire, ne spoil rien du tout, parce que c'est quelque chose d'une part, qu'on découvre assez Bah, ça arrive rapidement. très vite, en Ça fait. arrive très Ouais. vite, et puis de toute façon, nous, comme vous le savez ici, on axe nos critiques aussi en s'autorisant le spoil. Donc effectivement, il y avait quelque chose de particulier à se dire, est-ce que cette alchimie de gameplay qui sont à la fois... Bon, alors toi tu disais FPS, mais c'est vrai que oui, s'il y a un côté FPS, moi je parlais plus de walking sim parce on marche quand même beaucoup, on interagit avec des boutons de Ouais, contextualisation c'est quand on c'est incarne surtout Angela. pour la question de la vue, parce qu'en fait, c'est pas Ouais, commun. Parce qu'en fait, au départ, le jeu, ça fait plus, comme tu avais dit, les vues de côté, là, c'est cinématique platformer. ouais, Et c'est du coup bizarre d'avoir une vue à la première personne en alternance. Mais c'est ce qui oui. fait l'originalité aussi du coup du jeu, hein. C'est ça, effectivement. Yann, ton premier ressenti comme ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, toi, comment tu l'as perçu, ton premier contact avec American Arcadia, du coup? Ben, en fait, à vrai dire, du coup, comme je suis quelqu'un qui aime bien, en fait, en plus, ne pas toujours trop me renseigner sur une Ouais, œuvre, hein, quel que ce je soit, que ce valide. soit un film, un peu avant d'y jouer, de le regarder ou quoi que ce soit. Surtout que c'est une tendance qui s'est renforcée. Bon, j'avais quand même vu des bandes annonces un petit peu, je me disais: Moi, c'était la DA qui m'attirait, en fait, déjà, quand même, parce que ça avait l'air chouette et là, Ouais. j'ai pas été déçu et très rapidement, hein, parce que je trouve que là où effectivement là où on peut trouver que, c'est un petit peu lent à démarrer, en fait, je trouve que j'ai rapidement compris qu'effectivement, c'était, en fait, encore une fois, une mécanique pour, en fait, passer de la routine à quelque chose de plus en plus trépidant et j'allais dire je vais utiliser le terme rocambolesque, en fait, à vrai dire. Hmm. Et c'est le cas parce que en fait, là où on peut sentir que c'est un petit peu lent et qu'on fait un petit peu les mêmes choses et qu'on se demande là où le jeu va aller, en fait, c'est justement vite rompu, notamment déjà par cette première phase en FPS, parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait une autre perspective un petit peu, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit littéralement, en fait, pas du FPS, mais du FP tout court, en fait, de la vue à la Ouais. première personne. Et j'ai trouvé qu'en fait, ça cassait cette habitude de jeu qui s'était installée au départ. Et ce qui m'a pas déçu, c'est qu'en fait, cette tendance, en fait, elle s'inscrit sur la plupart du jeu, en fait. Finalement, il y a des surprises qui m'ont permis de tenir tout du long. Et c'est vrai que j'avais peut-être quand même un petit doute. Tiens, est-ce qu'on va faire tout le temps la même chose? Est-ce que Ouais. on va rester sur une thématique, en fait, de mini puzzle pas trop difficiles, mais qui sont un peu sur la coordination et l'ambiance? Est-ce qu'on va rester sur cette thématique-là tout le jeu? Et c'est pas le cas. Le jeu, en fait, a quand même pas mal de surprises à ouvrir. Et là où on pourrait s'attendre à quelque chose de toujours prévisible, alors ça l'est un petit peu, hein, mais en fait, en même temps, ça a ses surprises aussi. J'ai trouvé ça chouette aussi, quoi. Enfin bref, Et je j'ai trouve été content. que, excuse-moi de te couper, je trouve que Mmh. c'est aussi la qualité de son histoire, suffisamment rare dans le jeu vidéo, même si bien Mmh. évidemment que
ça fait quand même quelques années qu'il y a des scénaristes de qualité qui œuvrent à nous raconter des histoires, voilà, palpitantes, touchantes, et cetera. Mais, si j'étais un peu méchant et cynique, je dirais que c'est encore un petit peu le parent pauvre du jeu vidéo. Et là, je trouve que c'est ce qui m'a vacciné. Alors, j'ai pas, j'ai pas d'autres termes, vous m'en voudrez pas, mais contre justement cet effet de redondance qui pouvait subvenir. C'est-à-dire qu'au-delà de l'alternance et d'une espèce de rythmique comme ça dans le gameplay de Trevor, 2D et celui d'Angela, où on est plus dans de la recherche. euh, est-ce de la résolution d'énigmes? Peut-être pas, mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que à certains moments du jeu, on a les 2 gameplays qui se joignent. On a la jonction des 2 gameplays et on est obligé enfin on est obligé, oui, en quelque sorte, oui, de jouer en fait avec les caméras, les angles de prise de vue, tout en déplaçant Trevor. Et ça, c'est, Ça se mixe, ouais, ce mix, les deux univers se mixent, ouais. C'est il est pas mal assez ça. intéressant. Moi, j'ai eu un peu de mal au tout début à le prendre en main, parce que c'est quand même pas quelque chose qu'on voit ordinairement. Mais je trouve que ça fonctionne bien. J'ai même un petit regret, et je vais avoir votre avis dans la foulée, c'est que je trouve que quand on incarne Trevor, ça manque de situations comme les toutes premières qu'on peut avoir quand il se fait courser quand justement il apprend d'emblée sa situation de vie personnelle, qu'Angela lui prouve, et qu'il se fait tout de suite courser. Et je trouve que cette espèce de système où on est poursuivi, donc c'est-à-dire c'est une fuite en avant, hein, c'est un plan 2D, donc on va de la gauche vers la droite, et qu'on est obligé du coup de jouer aussi sur les angles de caméra pour faire actionner des trucs, etc. Ça, je trouve qu'il y a une espèce de mécanique un peu d'énigme qui nous pousse à réfléchir au-delà du saut de plateforme, etc. Et je trouve que il y en a pas tant que ça dans le jeu. Après, moi, je trouve que c'est un peu, il y a quand même pas mal de puzzles différents dans le jeu, mais c'est pas, comment dire, ils sont pas tous au niveau, quoi. Clairement, au moins ils essayent, mais il y a des moments où c'était un peu moyen ou un Tu parles peu, avec j'avais Trevor ou compris, avec Angela? plus Trevor, je crois que ça Ouais. va. Mais Trevor, j'ai le souvenir des fois de puzzles où, en fait, ils étaient longs pour pas grand-chose. J'avais compris ce qu'il fallait faire, mais la manipulation était un peu longue et un peu fastidieuse, quoi. Mm. Je pense par exemple la scène où tu dois récupérer ta voiture, là, et t'as un sort de puzzle pas très intéressant dans le parking, là. Tu sais, tu dois Ouais. déplacer les véhicules et tout. Ça Ah dure oui. c'est pas très long, tu vois, mais il y a parfois comme ça où je me dis, bon, ils ont tenté, mais c'était pas le plus passionnant, quoi. Donc là-dessus, des fois, je suis un peu Bah, limite. Après, Ouais. Alors, vas-y. si je peux vous couper, hein, Ouais, n'hésite pas, n'hésite pas. donc là où j'aurais envie de vous couper, et surtout toi, Lucho, c'est que, par exemple, pour un joueur comme moi, je crois je l'ai déjà exprimé avant, j'ai pas forcément toujours la patience pour justement ces casse-têtes, parce que bon, je sais pas, c'est peut-être pas mon truc, hein, tout simplement. Et du coup, là, je trouve qu'il y a eu une recherche d'un équilibre pour avoir quand même peut-être quand même des situations où il faut réfléchir, interagir en fait avec le décor ou certaines choses. Il y a une variété, ça c'est clair. Alors pour la Ouais. difficulté, je me suis dit que oui, si on est un amoureux et si on s'attendait véritablement à avoir des éléments de puzzle game un peu complexes, à part un ou deux petits trucs, et notamment quand il faut recabler un espèce de tableau de bord à un moment, oui, c'est pas extrêmement difficile, hein, c'est sûr. Mais Donc en fait, moi, je reproche pas qu'ils soient pas compliqués, c'est que des fois, ils sont juste fastidieux, en fait. Moi, je cherchais pas à avoir des puzzles compliqués parce que le but, c'est quand même, c'est un jeu narratif, quoi. Mais Mhm. c'est plus que des fois, j'avais compris ce qu'il fallait faire et que la manipulation était un peu longue. C'est pour ça que je dis qu'il y a pas mal de variations, c'est pas tout le temps le même puzzle, mais ils sont parfois moins réussis, quoi. Voilà, c'est pas très grave, mais Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je partage en partie ton point de vue, Lucho, c'est-à-dire que, enfin, je me situe un peu entre vous deux, c'est-à-dire que je trouve que cette variété dans les mises en situation, elle apporte de la fraîcheur, quoi qu'on en dise, mais qu'effectivement, parfois, l'exécution, elle est pas, même si effectivement la teneur des puzzles ne sont pas ultra compliqués, à ce moment-là, est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de déplacer des voitures sur une plateforme?
Je sais pas. Je pense aussi à, par exemple, parfois on est obligé de pousser un espèce de chariot avec Trevor pour éviter la lumière qui vienne sur lui, et des gardes, etc. Des trucs, somme toute, assez classiques. Euh, et je trouve que, en fait, le jeu, parfois il y réussit à trouver ce rythme, parce que ce genre de choses-là, dans un cinématique platformer, là, pour éviter les gardes, etc., on les a vus des dizaines de fois, c'est un peu inhérent au genre, j'ai envie de dire. Mais je trouve que c'est suffisamment court pour ne pas tomber dans l'ennui et dans le côté répétitif. Et Mhm. parfois, il réussit. Par exemple, je pense au niveau psychédélique de Trevor, qui est juste pour moi un truc exceptionnel quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as, ce niveau-là, bon, qui est vers la fin. Et je trouve que cette folie, elle manque un peu dans la première moitié du jeu. Je ne sais pas si vous me rejoignez. Du coup, je trouve le jeu se repose trop sur l'alternance de son gameplay pour créer une envie, quoi, pour créer une envie d'avancer. Non, après, je sais pas, Moi, hein, moi, je joue au jeu pour suivre l'histoire, comme tu disais un peu au début. C'est pas tant pour le gameplay, qui est parfois Ouais. simple, parfois fonctionne, la mise en scène qui a des bonnes idées et tout, mais c'était plus, je le voyais plus comme une série, comme un film où j'avais envie de savoir la suite, quoi. C'était vraiment le moteur de mon expérience, quoi. Je Mais suis c'est vrai. assez d'accord, Ouais. hein. Je suis assez d'accord. Pour moi aussi, et j'ai trouvé que du coup, dans le cadre de l'histoire, parce que je pense que oui, effectivement, ces scènes psychédéliques apportent quand même quelque chose au gameplay. En fait, que ça soit véritablement en fait une question de gameplay ou pas. En tout cas, ça en donne l'impression. En fait, du coup, hein, je pense qu'on pense tous à ce fameux grand méchant, en fait, tout relatif, hein, et qui Ouais, nous c'est pointe un du très bon doigt, en fait, de personnage, sa celui-là. grande carrure. Ah oui, il est génial. Et c'est vraiment, en fait, moi j'ai trouvé que c'était assez cohérent qu'on passe de quelque chose d'extrêmement ordinaire, en fait, à une routine, en fait, Ouais. et que ce personnage sorte de sa routine et aille vers la folie, en fait, et pour finalement se libérer, quoi. J'ai trouvé ça plutôt cohérent. Et je suis d'accord avec Lucho, en fait, c'est plus, effectivement, moi aussi, c'est l'histoire, hein, qui m'a poussé avant tout à suivre le jeu. Et pour ça, c'est extrêmement réussi. Parce Ouais. qu'il y a quand même pas mal de scènes, même si le gameplay pas, est pas génial, en fait, je sais pas, je trouve que c'est la DA, en fait, le décor. Moi, j'ai passé mon temps à regarder le décor. En fait, à vrai dire, j'ai jamais fait autant de screenshots dans un jeu parce que j'avais dit que cette année, en fait, je screenshotterais un peu mes jeux pour avoir des souvenirs. Là, en Ouais. fait, je crois que là, j'avais envie, en fait, j'avais envie de prendre des screenshots en permanence parce que je sais pas, il y a vraiment une ambiance et une histoire qui m'ont vraiment séduit. C'est clair. Et puis il joue sur les effets du cinéma, c'est-à-dire que, Mm. comme tu l'as dit, en fait, on vit un truc qui s'est déjà passé. Et cette espèce de narration où en fait c'est Trevor et puis sur la toute fin Angela qui raconte en fait, alors on ne sait pas, hein, peut-être sûrement à des inspecteurs ou que sais-je, mais voilà, ce truc-là, il y a aussi un petit côté Hitchcockien où en fait on balance un personnage comme ça, anodin, dans un truc un peu extraordinaire qui au final ne s'avère pas si extraordinaire que ça parce qu'il y a voilà, la fin, on va pas la révéler, mais il y a quelque chose de fort aussi à ce niveau-là. Et c'est vrai que le personnage de méchant qui n'en est pas vraiment totalement un, voilà, ça on peut le dire, hein. Je trouve qu'il y a plein de subtilités en fait. Il y a plein de subtilités, il y a de la nuance, même dans son propos qui pourrait sembler, voilà, parce que c'est un jeu qui montre un truc dystopique ancré aussi dans notre réel. Il y a une séquence, un moment où tu as l'impression d'être sur un réseau social avec les messages des gens et Trevor qui avance à une vitesse folle parce que ça y est, il en a marre qu'on lui dise, qu'on lui dicte quoi faire et qui veut Ouais, aller au bout de cette parce que libération. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses comme ça, plein de subtilités. ça, c'est un point du coup on n'a pas expliqué, c'est le fait que ça soit filmé et que du coup tout le monde le voit, comme Truman Show, sauf que là il joue avec le côté moderne des réseaux sociaux, comme tu dis. Ouais. Donc ça c'est plutôt cool, Et c'est parce pour ça que je disais qu'il y avait que un côté un peu comique au début, dans mon introduction. Je trouve ouais, que mais c'est même pendant un peu tout le jeu en fait, hein. Oui, oui, non, Mais je disais clairement. dans mon introduction à moi, quand j'ai introduit là, le jeu dans le podcast, dans l'émission d'aujourd'hui,
Je disais que justement que c'était un truc un peu comico-dystopique, parce que oui, pendant tout le jeu, je trouve qu'il y a un aspect comique qui lui sert, c'est-à-dire qui participe, je trouve, à ces nuances, à ces variations dans le scénario. Euh, mais effectivement, ouais, il y a un comique. Oui, Yann, tu voulais rebondir? Oui, non, 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 mais non, c'était pour dire que tout simplement j'étais d'accord, en fait. Je trouve que ce côté comique, de toute façon, il est représenté par des personnages qui sont quand même plutôt bien écrits, Ah ouais, qui sont super intéressants. Franchement, en fait, franchement, ça, c'est vraiment un des éléments forts du jeu, hein. C'est ces personnages ces aussi. personnages, ouais, très Bon, clairement. parce qu'ils servent l'histoire et l'histoire sert les personnages, hein. On va pas rentrer dans le débat philosophique là-dessus, mais oui, oui, clairement, clairement. Et j'aime beaucoup, en fait, déjà de base, en fait, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais déjà rien que le character design, j'ai tout de suite adoré Trevor. J'ai adoré, en fait, avec, je sais pas, deux sourcils, une paire de lunettes et son petit ton et sa voix. En fait, moi, ça m'a Ouais. plu, ça m'a séduit tout de Les, suite. les personnages, dans leur simplicité esthétique, qui font un peu penser au SD, Super Deformed de nos jeux sur la première PlayStation, etc. Mais en fait, ils sont très expressifs. Ils sont très Ouais, expressifs et je repense notamment au moment où la chef d'Angela, elle vient la voir de façon comme ça inopportune dans son appartement parce qu'elle la soupçonne justement de trahir la société. Et j'ai adoré ce passage, même si en termes de gameplay, il faut le refaire plusieurs fois le passage, ou alors, ou Ouais, alors, ça, c'est ou un alors t'es un problème, génie. clairement, pour moi, Ah, dans le mais jeu. moi, Mais... ça m'a pas posé problème parce Ah que bah, moi quand non tu le justement, plus. refais 3 fois en termes d'immersion de narration, ça m'a cassé le truc, quoi. Parce qu'en ouais, fait, ouais, des fois, tu peux louper le passage, genre, au bout de 5 minutes de jeu, donc c'est relou, quoi. J'ai pas oui, envie de... Vu que oui, c'est hyper scripté en plus, tu vois. oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Alors c'est 5 c'est pas un minutes, c'est passage qui peut-être est un peu c'est peut-être un peu suffisamment. exagéré, hein, parce que je comprends que ça puisse paraître long, mais en fait, c'est relativement court, mais c'est vrai qu'il y a un enchaînement de choses à faire et qui est ouais, c'est pas fascinant, mais par contre, en fait, moi, le truc, c'est que et c'est surtout après quand ça s'est fini, je me suis dit: «Ah», je me suis dit, en fait, j'avais l'impression de déstresser, comme si j'avais vécu, en fait, une Ouais, situation de ouais, stress ouais, comme le ouais. Oui, personnage. oui, je Donc suis moi, d'accord. ça m'a pas déplu non plus, en fait, Moi non plus, parce que je me suis dit: «Mais qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que j'ai manqué?» Et puis boum, le tableau, et puis boum, ceci, et puis boum, cela. Bon, c'est vrai que si je l'avais fait 10 fois, ça m'aurait gavé à un moment donné. Mais oui. bon, 3 fois, la séquence, certes, elle est très scriptée, donc tu repars de zéro. Mais ça me dérange pas parce qu'il y a une belle écriture, voilà, bon, je sais pas, ça m'a pas choqué Bah, plus que ça. moi, c'est un truc qui Après, je arrive plusieurs comprends fois dans le ton. jeu. En fait, c'est que ça me sort, mais ça me fait ça dans tous les jeux très narratifs. C'est que si on m'oblige à recommencer plusieurs fois parce que soit je meurs direct, ce qui arrive dans les parties de plateforme où t'as pas le temps de comprendre, tu meurs, tu recommences. Bon, c'est lié aussi à l'histoire du genre, mais quand c'est narratif, moi du coup ça me sort de l'histoire pendant le temps que je le refais en fait. Ça fait trop jeu vidéo en fait. Tu vois, Ouais, c'est un peu j'entends. une sorte de dissonance qui se crée. Et cette Mmh. séquence, elle est dommage parce qu'elle est bien, c'est intéressant scénaristiquement, c'est des bonnes idées, mais quand je l'ai trop fait, bah du coup, je suis juste en mode jeu vidéo. Bon bah, ok, avaler à tel endroit, faut que j'enlève tel truc. Et du coup, je suis plus trop dans la narration, quoi. Et ce côté-là avec Trevor, ça te l'a fait? C'est-à-dire, ce que Ouais, j'expliquais tout à l'heure, par exemple, dans sa toute première scène de course-poursuite où, tu sais, tu arrives sur une espèce d'échelle, tu es obligé de la faire basculer à 180 avant que le deuxième garde sur ça aussi, ça t'a bah saoulé? Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois, ouais. Et sur Trevor, oui, plus souvent en fait. Des fois, en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a un petit dosage qui aurait pu être différent, où genre t'as un petit puzzle à faire, mais tu sais, t'es dans l'action, t'es dans le stress. Et t'es vu par un garde ou par un truc comme ça. Et en fait, les fenêtres pour comprendre ce qu'il faut faire, des fois, sont très courtes. Et en fait, tu meurs une première fois. ouais. C'est difficile de pas mourir du tout dans le jeu, je pense. Ouais, 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 bien Et sûr. du coup, tu recommences. Et des fois, ça m'est arrivé de le faire plusieurs fois, certaines scènes. Ouais, moi aussi. Et moi, ça me saoule, en fait. Et Ah, tu OK. me laisses juste une seconde de plus pour comprendre. Ou tu me laisses, genre, je suis vu, mais j'ai une petite jauge qui me permet, je sais pas, de rester quelques secondes avant d'avoir un game over. Clairement, je préfère, tu vois.
Ah ouais, ouais. Ouais, alors que moi, justement, j'étais en demande de ce genre de situation, même si j'entends ton argument tout à fait, hein, cette espèce de cassure dans le rythme de la narration, etc. Mais je trouve, enfin, après, c'est peut-être mon côté, j'aime bien réfléchir à comment résoudre le truc, etc. Et je trouvais que ça apportait un petit peu d'originalité aux cinématiques platformers qui sont d'ordinaire, qui te demandent de faire des choses, c'est-à-dire d'avancer, voilà, comme je le disais, de gauche à droite, sans faire, voilà, autre chose que sauter ou enfin, dans Planet of Lana, qui a une superbe ambiance, une superbe DA, par exemple, bon, tu résous des énigmes qui sont au final très, classiques et je trouvais que American Arcadia, il apportait cette fraîcheur et j'arrivais à dépasser ce côté, ouais, il faut répéter, il faut répéter, il faut répéter les choses. Bah, Par tu contre vois, par exemple, il y a des choses très basiques comme tu disais, pousser une caisse pour pas être vu ouais, d'un hélicoptère, d'un ennemi, d'un ouais. machin. C'est Ouais, très ça j'entends. classique, Ouais, tu vois. ça, Et oui. le refaire, bon, c'était pas passionnant, tu vois. Ouais, je pensais surtout C'est... aux courses-poursuites, moi, où Voilà, c'est en ça. fait, C'est il y a c'est surtout là surtout où... l'interaction avec les gardes, les moments Hmm. où les gardes te poursuivent. Je pense notamment à un moment que j'ai bien apprécié, c'est quand tu dois prendre un bus et qu'au final, bah, du coup, on sait que tu veux t'enfuir de ce monde-là et tu dois, tu sais, te fondre dans la foule ou alors passer à travers les jets d'une fontaine, et cetera pour les éviter. Moi, j'apprécie ce genre de moment. Je sais pas vous, mais Celui-là je était trouve très que réussi, hein. ouais, celui-là est très réussi, ouais. Celui-là est très réussi parce que en fait, il y a tu plus d'éléments à gérer. C'est peut-être ça qui manque en fait dans certains des autres, c'est qu'il y a pas, il y a pas en fait, il y a pas il y a c'est juste en fait, par exemple, se protéger de la lumière, en fait, ça rend le truc un peu répétitif et pas très intéressant. Tandis que là, en fait, dans cette séquence en question, c'est vrai que tu as les éléments, tu as la foule, tu as, les fontaines qui changent de schéma, en fait, tu as ce genre de truc et qui rend, en fait, je sais pas, qui rend le défi un petit peu plus intéressant. Il y a peut-être de ça, hein, c'est une question d'équilibre, hein, de manière générale. Ouais. Non, mais Mais bon, c'est Non, mais exactement. ces passages-là étaient plus cool, en effet, je suis d'accord. Et puis, il se passe plus de choses à l'écran, donc t'as aussi une mise en scène qui est intéressante. Franchement, quand il est poursuivi dans Arcadia, que ça soit, comme tu parlais, la scène avec le bus après, dans la scène dans l'hôtel aussi, il y a des trucs qui sont cool. Et aussi, quand tu joues avec la profondeur de champ, ou tu vois d'autres choses, Ouais, quand tu es en hauteur et que tu vois ce qui se passe avec les caméras, les gens qui travaillent ouais, et tout, ça c'est cool, tu vois. ça c'est cool, Ça c'est vrai. ah ouais, clairement, hein. Parce que même moi, par exemple, en fait, je trouve, hein, c'est ce que j'avais envie de dire tout à l'heure, même dans les moments qui paraissent un petit peu plus ennuyants, enfin, je trouve que c'est un petit peu exagéré, un peu moins passionnant, on va dire. En fait, il y a des trucs à regarder, en fait, souvent, dans le fond. Je trouve qu'il y a, en fait, je sais pas pour vous, hein, mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses à contempler dans ce jeu. Et, euh, et ça, rien que Il y a de la ça, vie, ouais, il y a de la vie, il y a de la ouais. vie, il y a des beaux plans, il y a un effort de mise en scène et tout ça, ça m'a Il y a beaucoup un plu, hein. vrai effort de mise en scène, il y a C'est un même pas qu'un vrai effort. effort, hein, Non, non, bien sûr, il y a des c'est tas même il y a une un v réussite, hein, il y en a fait, hein. je suis totalement d'accord avec toi et même dans l'écriture et d'ailleurs dans cette relation, même si le contenu narratif n'a strictement rien à voir puisque, il prend pas place au même endroit, ça ne raconte pas la même chose et cetera, mais dans cette relation, homme-femme, ça m'a fait penser alors oui, vous allez dire encore, mais ça m'a fait penser à Firewatch. Heu, je Ouais, peux non mais c'est une inspi, clairement, je pense. Enfin, ouais, 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 je pense, hein, c'est... c'est probable, c'est Ouais. probable. Mais effectivement, il y a un truc qui s'instaure entre les 2 et qui est très touchant, quoi. Mmh. C'est alors bien évidemment, histoire d'amour ou pas, ça, le jeu ne le dit pas totalement. Mais en tout cas, voilà, il y a un truc qui se développe, à ce niveau-là et qui est une vraie montée en puissance, un des touches humoristiques dans les dialogues, une évolution de personnage, assez intéressante. Enfin vraiment, c'est ouais, gros coup de chapeau, dans ces 2 aspects-là du jeu. En tout cas, studio ouais, ouais, studio à suivre et je sais pas s'il y a une cohérence, comment dirais-je?
géographique, mais je suis en train de m'apercevoir que Blasphemous, c'est un studio madrilène, celui-là, c'est un studio madrilène, je sais pas, peut-être que je vais aller vivre en Espagne ou en tout en tout cas, bon, bah, Elle est pas énorme, mais il y a une scène indé espagnole ouais, ouais, qui ouais, fait des bah, bons jeux, hein. Ouais, clairement. c'est ce que je vois. OK les gars, et bah, écoutez, merci pour cette critique de American Arcadia, pardon, qui était développée par The Out of the Blue Games. Et maintenant, on va passer, bah, à notre tour de fable, et on y va tout de suite après ça. OK, donc le tour de fable qui fait son retour, voilà, c'est un peu aléatoire lui. Il est là, il est pas là, on me voit, on me voit pas. Certains comprendront la référence, cinématographique. Bref, le tour de fable, donc on rappelle, hein, pour les auditeurs et les auditrices qui nous découvrent, c'est, un élément, voilà, ça peut être une recommandation, ça peut être une petite critique, ça peut être, une tendance, à décrypter ou à donner à voir, voilà, peu importe, il faut que ça soit juste un thème, enfin une chose recentrée autour du jeu vidéo, puisqu'on est dans le spotlight. Donc, bah, écoutez, on va commencer par l'ami Lian. Tiens, l'ami Lian, est-ce qu'il a quelque chose dans sa besace? Ah oui, il a quelque chose. En fait, l'ami Yann, il a envie de déclarer son amour pour les nains. En fait, Oh! ah oui, oui, les nains. Aïe, En aïe. fait, et J'étais pas prêt. je vais préciser un petit peu, hein, c'est les nains de l'espace. Ah OK, d'accord. OK. Les nains de l'espace, mineurs et buveurs de bière. En fait, c'est ma grande thématique en ce moment, hein, parce que bah, Lucho le sait déjà, parce qu'on joue ensemble à Deep Rock Galactic en coop, Mmh. en fait, hein, avec OK. voilà, excellent jeu. En fait, bah, de toute façon, en fait, hein, pour ceux qui connaissent, en fait, c'est vraiment un jeu qui a des critiques, en fait, qui va fêter son 6e anniversaire et qui a des critiques dithyrambiques et qui le mérite, hein. C'est un coop, en fait, qui se joue à 4. On joue une équipe de nains qui bosse pour une société qui s'appelle la Deep Rock Galactic. Et donc, en fait, on va au travail tous les jours, on va au charbon, on mine, mais on doit tuer du xénomorphe à la pelle. Parce que, en fait, hein, Ouais. voilà, les Oui. endroits Tu dans lesquels tu on vas se pas rend sont sauver hostiles. Blanche-Neige là, donc c'est Non, tu sauves différent. pas Blanche-Neige. Non, non, il y a pas de Blanche-Neige. Non, il y OK. a vraiment, il y a plus de grenades, de lance-grenades Ah oui. et d'aliens qui explosent Ça Et et de de m'étonne. tourelles ressources affinées. automatiques, très Et important. de alors Lucho adore les tourelles automatiques, hein. Moi, je suis plus, en fait, fan du lancer de hache. C'est toute une poésie tout ça, hein. C'est ça. Et en fait, en gros, c'est si j'avais envie d'en parler, c'est parce que, bah, en ce moment, on parle beaucoup d'Helldivers 2, hein, auquel on a beaucoup envie de jouer aussi, quand il aura réglé tous ses petits problèmes. Du coup, on joue beaucoup à ce jeu-là qui fête ses 6 ans, mais donc Ghost Ship Games, en fait, a eu l'idée, parce qu'en fait, c'est une idée, en fait, qui est venue, en fait, et c'est ça qui est assez marrant et je pense que ça va faire marrer Lucho s'il savait pas. C'est que le patron de Ghost Ship et d'une autre petite compagnie, en fait, qui, elle, basée aussi au Danemark, se sont retrouvés autour d'un stand pour discuter. Et ils ont dit, Mmh. en fait, ah oui, c'est vrai qu'il y a ce phénomène Vampire Survivors en ce moment. En fait, ouah, ça fait beaucoup de bruit. Donc, c'était il y a à peu près un an, je crois, d'après ce que j'ai compris. Et donc, ils buvaient une bière et ils se sont dit, oh, il faudrait qu'on fasse un truc ensemble. Et donc, ils ont lancé un prototype d'un jeu aussi, en fait, d'un espèce de shooter, auto-shooter. Et bah, ils ont inclus en fait, du minage et en fait avec une idée derrière la tête. Et apparemment en fait, bah, donc du coup, en fait, la direction de leurs entreprises en fait ont été, plutôt ravis de l'idée et donc en fait est sorti en early access récemment là, Deep Rock Galactic, Survivor. Donc c'est pareil, c'est un auto-shooter, on doit miner, mais cette fois-ci on est seul et on doit survivre contre, des hordes et des hordes, d'aliens. Ouais. Et franchement, en fait, moi, là, j'y ai déjà joué, en fait, je crois, je me suis rendu compte que j'y ai un peu beaucoup joué. Ça m'a sans doute permis de me déstresser un petit peu. J'ai joué 14 heures. Alors, le jeu est pas complet. Alors, c'est certainement, en fait, je pense que pour les il me semble que toi, Lucho, tu es un gros joueur de Vampire Survivors, non?
Gros joueur, non, mais je m'y suis mis il y a peut-être 2 mois là. Et ouais, ouais. En fait, comment dire, il y a beaucoup de jeux qui se sont inspirés de celui-là parce que ça a très bien marché. Et Mhm. avec différents univers, il y en a un qui est en mode Diablo 2 qui avait l'air assez cool. Mais je me disais, bon, je voudrais quand même jouer l'original, entre guillemets. Mais ouais, ton jeu a l'air bien aussi, hein, j'avais vu. C'est une mécanique de gameplay qui est assez cool et qui est bon, assez addictive, hein, faut être clair. Oui, clairement. Clairement, c'est fun et puis en plus, quand on aime bien, Deep Rock, clairement les liens sont là et d'ailleurs le truc qui est amusant, en fait, ça me laisse même présager que certaines armes et certains feats qu'on n'a pas eu encore dans Deep Rock Galactic, ben, sont déjà là. Donc c'est marrant. En fait, il y a un petit effet miroir, en fait, malgré tout, alors que c'est 2 jeux complètement différents. Et Donc écoutez, en fait, Vampire Survivor, c'est quoi comme style un peu, pour ceux qui connaîtraient En, pas? en fait, c'est Comme moi. un jeu où t'as des vagues d'ennemis qui arrivent et t'as comment dire, c'est une vue de dessus et ça tire D'accord. automatiquement et tu prends des améliorations d'armes, tu découvres des nouvelles armes, Ah oui, des OK. nouveaux lieux et en fait tu pourras jamais t'as un aspect rogue en fait, tu peux pas y arriver du premier coup, tu vois. Mmh. Et au fur et à mesure, tu débloques des armes, des niveaux aussi. Ouais, Et OK, une sorte de OK. ouais, c'est sorti bah, du coup il y a 2 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est un mec tout seul qui avait fait ce jeu-là, qui a tout explosé. Il a très bien marché sur téléphone aussi, ça s'y prête beaucoup. Et d'ailleurs, ouais, OK. à tel point que là, par exemple, j'ai vu, il y a un espèce de bonus. En fait, c'est une map inspirée de Among Us. En fait, c'est même une collaboration, en fait, hein. Et donc, on joue un des personnages de Among Us pour survivre façon Among Us euh, dans une en map fait, unique. il y a un aspect adrénaline, tu vois, parce que t'as plein de vagues d'ennemis. Et en fait, c'est plus le placement que tu joues, que tu gères. Et puis après, suivant les types d'attaques que t'as, tu peux jouer plus ou moins corps à corps, défense, attaque à distance. Tu cumules des bonus qui sont bien avec certaines armes. OK. Enfin, t'as différentes façons de jouer, en fait. C'est cool. OK, Voilà. bah, écoute, bah, merci pour cet amour pour les nains, mon petit De Yannou, donc l'espace. des nains de l'espace, enfin, important de le préciser. C'est très important de le préciser. Donc effectivement, donc c'est Deep Rock Galactic, hein, parce que je me C'est souviens que ça. j'avais dit Galaxy moi, Et je le la dernière recommande, fois. en fait, j'ai juste envie d'ajouter un petit point pour revenir sur le jeu de base, hein. Ouais, ouais. Deep Rock Galactic, c'est aussi, une politique, en fait, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que vous achetez le jeu, vous avez accès à des contenus qui sont renouvelés très, 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 très régulièrement et ça depuis 6 ans, Mmh. et vous ne les payez pas. Il y a pas de DLC payant. Le seul DLC payant qui est, c'est en fait, c'est un supporter pack. Donc il y a plein de cosmétiques dedans et en fait, c'est dit clairement, vous aurez rien de plus niveau gameplay, mais si vous voulez nous supporter et nous aider, vous pouvez acheter ça. Mais sinon, Ouais, on peut ouais, s'en c'est tenir au honnête, jeu de base. c'est Oui, oui, honnête. il y a quelques boîtes qui le font et je voulais le souligner, hein, parce que là, franchement, c'est pour moi, c'est un investissement en temps de jeu pour jouer avec des amis et c'est rejouable à gogo. Ça l'est plus que Left 4 Dead ou des jeux d'avant parce que ben voilà, ça a su ben, évoluer sur un autre modèle. Et d'ailleurs, en fait, c'est un jeu qui est nominé très régulièrement en fait parmi les meilleurs jeux coop en fait, que ça soit sur Steam ou ailleurs. OK, bon, et bah, peut-être qu'un jour, vous réussirez à m'attraper par la main pour, aller, voilà, boire quelques bières avec ces nains de l'espace, qui sait? Ça vaut le coup, en fait, pour ceux qui connaissent pas, d'essayer une petite partie parce qu'il est régulièrement en promo à 5 €. Ah, Voilà, donc alors ça vaut le pourquoi coup. pas, mais je me dis qu'il y a quand même aussi notre jeu là qu'il faudra qu'on se refasse là, j'ai plus le nom en tête là, Ah, tu First vois? Class Trouble. Ouais, First Class Trouble, qui est j'ai toujours pas testé. Donc C'est pas la même expérience, mais oui, je vois ce que tu veux dire. On en il faudrait reparlera, vraiment, ouais, il faudrait vraiment qu'on on en qu'on qu'on reparlera. qu'on se fasse ça. OK, bah, merci, Yann pour ce petit, tour de fable. On va passer à Lucho, qui apparemment avait déjà préparé son truc de longue date. Donc, bah, vas-y Lucho, on t'écoute, qu'est-ce que tu as à nous dire, ce mois-ci? Ouais, bah moi je voulais parler d'un aspect dans les jeux, c'est la destruction de décors, Ouais. que je trouve clairement pas assez présente. Ça fait longtemps
qu'il y a des tentatives, mais après, il y a forcément eu des limitations techniques. Mais même aujourd'hui, on a des moteurs hyper réalistes et tout. Et souvent, tu peux pas. En fait, moi, la destruction de décor va aussi avec l'interaction. Je trouve ça vraiment dommage. Il y a beaucoup de jeux où, je sais pas, t'es dans une pièce, il y a plein d'objets, tu peux rien toucher. C'est très Ouais. factice. Et généralement, les jeux où il y a la destruction de décor, du coup, c'est beaucoup plus interactif et beaucoup plus fun. Je me souviens, il y a longtemps, sur Xbox 360, il y avait le Red Faction Guerrilla, qui n'était pas un grand jeu, mais qui était assez satisfaisant. C'était sur Mars et tu avais une masse et tu défonçais pas mal de trucs. Je me souviens des expériences sur certains Battlefield où tu avais la destruction de décors. Et c'est vrai que quand tu peux enfin tuer un sniper dans un immeuble en faisant péter l'immeuble au C4 ou au char d'assaut, tu vois, ça a un autre charme, quoi. C'est C'est assez bourrin, mais tu vois, c'est Alors, est-ce que je peux cette préciser un truc, hein? C'est que Lucho est un amoureux de tout ce qui pète. D'ailleurs, ses thématiques préférées, hein, en jeu, c'est souvent les flammes, les explosions, et il y a souvent un peu de nains d'ailleurs aussi, hein. c'est tout un programme, quoi. Mais, Non, non, mais mais c'est vrai que c'est un aspect qui est sous-exploité, je trouve. Et j'ai pensé à ça parce qu'il y a un jeu multi euh, que je j'ai pas fait, mais qui m'intéressait, c'est The Finals, qui est par des anciens de Battlefield, oui, ouais, justement, ouais, ouais. et qui est un jeu multi à 3 contre 3. Et t'as beaucoup de destruction de décors. Ils ont vraiment misé là-dessus. Et j'y ai pas joué, mais j'ai vu des gens streamer. Et Ouais. ça avait l'air cool. Donc Ouais, voilà, je ouais, trouve ça apparemment, il dommage est pas mal, qu'il n'y ouais. ait pas plus d'interaction, clairement. Bah, c'est vrai que Ouais, c'est regarde, vrai. même de manière très simple, je vais en revenir à mes nains, mais dans Deep Rock Galactic, en fait, le fait de pouvoir, en fait, tu as une carte qui girait de manière procédurale, mais du coup, en fait, tu as des trucs, tu as par exemple un personnage, moi je joue souvent un foreur, en fait, tu peux prendre des chemins complètement barrés, en fait, parce que tu peux creuser partout et où tu veux. Tu pourrais Mm, c'est vrai. presque Mm. pas t'arrêter. Alors après, je vois ce que Lucho veut dire, c'est que lui, ce qu'il attend, c'est clairement un jeu qui a un décor réaliste avec des immeubles et qu'on puisse faire péter cet immeuble, qu'on puisse faire casser un mur pour changer de stratégie, pour surprendre quelqu'un. Ouais, ça, c'est des choses qu'en fait, j'aimerais bien voir aussi et qui ont moi, à ma connaissance, qui suis fan de FPS, je l'ai quasiment jamais vu, hein. En fait, Ouais, pour avoir un peu cet aspect-là, donc c'est un peu autre chose, mais le jour où vous essayez Alpha Felix en VR, il n'y a pas de destruction de décor, mais tout est interactif. Et c'est clairement des évolutions de gameplay que je trouve incroyables. En fait, dès le début du jeu, en fait, tu as un stylo et un feutre et tu peux écrire sur les vitres, tu peux t'as des seaux, tu vois, tu peux porter des seaux. On va dire que ça sert pas à grand chose, mais par exemple, il y a une petite strat qui était marrante que j'ai découvert en discutant avec des gens. T'es limité dans ton inventaire à ce que tu peux porter, mais par exemple, tu peux prendre le seau à la main et tu mets des grenades dedans. Tu vois, c'est un peu con, mais il y a plein de petits trucs comme ça Mm. qui poussent un peu la créativité et ça rend tout de suite le jeu plus palpable, plus immersif, je trouve. Ouais, et puis, enfin, je veux dire, nous, ça fait quand même plus de 20 ans qu'on joue aux jeux vidéo et forcément qu'on est peut-être devenu aussi un petit peu plus attentif aux détails, peut-être plus aussi, voilà, en demande d'une cohérence d'un univers, etc. Et ces petits détails, en fait, parfois, comme tu l'as souligné, Lucho, elles peuvent nous sortir de l'expérience, qui par ailleurs peut être aussi peut-être très bonne, tu vois. Mais c'est vrai on est dans le photoréalisme de plus en plus. Je J'aimerais bien même, là, ça me vient à l'esprit, que j'aimerais bien même un jour qu'on fasse un débat sur, le photoréalisme et après quoi, parce que franchement, on va y arriver là, tôt ou tard. Mais bref, je suis d'accord que ces petits détails de destruction, alors après il ne s'agit pas de tout faire pé de tout faire péter dans tous les jeux Pas forcément, oui, pour tout et son contraire. Mais voilà, il faut qu'il y ait effectivement, il y a des trucs comme tu le disais, parfois les jeux ils sont, tu peux pas toucher à un objet quoi. C'est genre le truc il est figé quoi, c'est comme s'il n'existait pas. C'est de Ouais, l'apparat. puis en plus des jeux d'action où, je sais pas, tu as Ouais, ton arme, je ouais, pense c'est par ça. exemple au Resident Evil ou des trucs comme ça, et en fait, ton arme, elle passe à travers les murs, enfin, tu vois, tous les jeux, c'est un peu comme ça, Ouais, et t'as pas de sensation de tangible, en fait, alors que c'est vrai, c'est très beau. c'est vrai. Ah Mais parce que moi, ouais, ça reste ultra scripté aussi donc hmm.
Bon, c'est Ça intéressant. sera peut-être une évolution un jour, mais c'est vrai que Ouais, c'est ouais, pas ouais. assez. Il se penche pas assez sur cet aspect-là, quoi. Non, c'est vrai que ça pourrait être un élément de gameplay intéressant à exploiter, mais bon, on verra bien dans les mois et années à venir. Et ben merci Lucho pour ce petit tour de fable là sur la destruction de décors. Et puis bah moi, vu que j'ai pas eu le temps de préparer grand-chose, mais en tout cas, je savais que je voulais parler d'un jeu. En fait, je voulais écrire une petite critique et la lire. Là, profiter de l'occasion de ce tour de fable pour vous la lire, mais je n'ai pas eu le temps de la faire, mais ça va pas m'empêcher d'en parler. C'est Cocoon. Cocoon Ah, ouais, ouais. bah oui, parce que c'était un jeu qu'on avait proposé dans notre orga, hein, qu'on a failli critiquer ici à Erreur Critique. Bon, au final, il s'est avéré que c'est un jeu tout aussi passionnant qui a eu sa préférence, à savoir Jusant, mais dans la foulée, quasiment, moi j'ai fait Cocoon, bah, déjà parce que j'en avais entendu parler et que le premier trailer, parce que moi je suis un peu comme toi, Yann, j'évite, voilà, souvent un trailer me suffit parce que j'ai pas envie de me spoiler outre mesure. Mais le tout premier trailer et le seul que j'avais regardé, il avait titillé mon intérêt. Et puis Lucho avait achevé de me conseiller de le faire. Et c'est vrai que c'est un Je suis jeu. pas étonné qu'il te plaise, hein, Ah ouais, c'était bah plus. déjà, bon, le côté puzzle, C'est- c'est un des genres de jeux que j'affectionne le plus. Donc effectivement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil à ce niveau. Mais c- en fait, ce jeu, il est d'une telle évidence de game design. C'est-à-dire que tu as l'impression que tout est. Alors, c'est vrai que le mot organique, je l'entends souvent à droite, à gauche, tout ça, machin, pour décrire des mondes, voilà, d'une cohérence, d'une intelligence. Mais le monde de Cocoon, il est d'une organicité à la fois visuelle par rapport à ce qu'on nous montre dans son chara design, parce que tu incarnes une d'homme insecte qui trimballe sur lui des mondes dans dans des univers très colorés, très chatoyants, mais aussi qui ont un côté assez organique, très, très, très fort, voilà, visuellement. Et, euh, et parce qu'en fait, la cohérence de ces énigmes, de ces puzzles, parfois comme tu le disais, je me souviens que tu avais eu cette phrase, Lucho, qui disait, ouais, genre, à un moment, tu poses ta manette et tu te dis, c'est du génie, quoi. Mais en fait, c'est ça. Et Cocoon, c'est ça de A à Z. Il n'y a aucune ligne de dialogue. Il n'y a aucune ligne de dialogue. Et en fait, ça peut paraître un peu pédant ce que je vais dire, mais moi qui adore les histoires, la narration, euh, même en jeu vidéo, j'aime bien les cinématiques, etc. Quand il y a du dialogue, ça me dérange pas. Bon, faut pas que ça soit non plus outre mesure, mais voilà. Là, il y en a aucune et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien parce qu'en plus, le jeu te raconte quelque chose. C'est pas juste une suite de puzzles. Le jeu, alors c'est pas l'histoire du siècle, mais il te raconte quelque chose jusqu'à sa dernière image. Euh, et en fait, même si ça n'a rien à voir, je trouve qu'il y a un peu l'effet Bread. Bread, à sa sortie, quasiment tout le monde s'était pris une claque. Et je trouve qu'il y a un avant et un après Bread. Et ben là, je trouve qu'il y aura un avant et un après Cocoon. Alors, on doit cette expérience formidable à G.P. Carlsen, qui était un des responsables de Playdead, donc les auteurs d'Inside et le premier m'échappe. Je sais plus le nom du premier. Mais voilà, donc G.P. Carlsen qui a réalisé, donc qui a quitté Playdead, qui a fondé son studio Geometric Interactive, et donc c'est son premier jeu, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc Cocoon, une science des éléments de game design en mode poupée russe, où en fait tu es obligé d'embriguer ton monde dans un autre monde pour, euh, pour résoudre ton puzzle dans le troisième. Enfin, c'est un truc à te faire péter les méninges, mais c'est brillantissime. C'est brillantissime. Il y a, dans ta progression, il n'y a aucune difficulté. Quand il y a un nouvel élément de gameplay qui arrive, tout est clair. Tout est clair.
on te le dit dès le début, en fait, comment l'utiliser. Il n'y a pas de fioritures. C'est formidable. Franchement, je regrette presque de ne pas avoir eu le temps de faire ce texte critique à l'écrit et là de pouvoir avoir cette fenêtre pour le dire parce que ce serait un formidable jeu à analyser. Voilà, c'est vraiment presque Il une va être déclaration analysé d'amour pendant là. des années. Il va être analysé Ah pendant oui, des années. ah oui, C'est bah, c'est c'est vraiment clair. c'est maîtrisé. Je pense qu'il y a pas mal de développeurs qui, quand ils vont jouer au jeu ou qui ont déjà joué, j'imagine, vont dire ah ouais quand même, ok, Oui. comment il a fait et tout. Et justement, j'ai vu une vidéo qui était intéressante, c'est que ils ont montré des images, tu sais, de prototypes et en fait tout le jeu ils l'ont fait juste avec des cubes. Vraiment très très Ah, basique pour ouais, travailler justement sur les puzzles, sur la manière d'amener, d'agencer, ouais. d'expliquer sans expliquer, avec des tutos intégrés, sans dialogue, sans rien. Et en fait, après, ils ont mis vraiment toute la couche graphique qui est très bien, qui apporte en plus Bien une sûr. plus-value énorme. Mais voilà, c'est Ouais. vraiment La juste des cubes au structure, départ, ouais, quoi. ouais, ouais. Et ils ont travaillé avec ça et c'est pour pouvoir réitérer et réitérer, j'imagine, ils ont dû faire beaucoup, beaucoup de playtests aussi pour Ah ouais. vraiment Oh, que ça marche j'imagine même nickel, pas. quoi. Mm. J'imagine même pas. Et en fait, dans le côté explosion d'intelligence, bah, moi, j'avais pas ressenti ça depuis The oh, attends, Witness? ouais, The Witness, j'allais dire The Witcher. Truc qui a rien à voir. Non, non, ouais, depuis The Witness, qui aussi, là, voilà, à plusieurs reprises m'avait fait halluciner dans la maîtrise de ces éléments de puzzle. Mais voilà, en tout cas, longue vie au puzzle, parce que franchement, entre Viewfinder, la Cocoon, bon, il y a eu The Witness il y a quelques années, mais j'ai l'impression que c'est un genre de jeu qui, bon, c'était déjà le cas par le passé, mais qui accouchent comme ça de jeux qui sont des propositions assez intéressantes, quoi. J'ai pas encore fait de Talos Principle 2, que j'adore beaucoup, qui a un autre style de puzzle, mais il me tarde voilà, de replonger un peu dans cet univers-là aussi. Donc, bah, longue vie au puzzle, et puis bon, je suis pas trop à dire, voilà, à recommander ceci ou cela. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais Cocoon, je t'aime. Cocoon, je t'aime. Vraiment, je peux rien dire de plus. Donc voilà. Eh ben, écoutez, on s'en est terminé pour notre tour de fable. Et bah, maintenant, on va s'enjailler, comme dirait l'autre, dans le merveilleux monde de la Perse antique, avec Prince of Persia, The Lost Crown, et j'accueillerai Daf tout de suite après ceci. On se retrouve donc après notre tour de fable pour évoquer Prince of Persia, licence globalement appréciée, créée par Jordan Mechner, ou Mechner, je ne sais pas trop comment on le prononce, et qui revient donc après 14 ans de disette, pour un épisode à l'ancienne, en 2D, qui sent bon le rétro. Alors le jeu, il n'avait pas forcément reçu un accueil très chaleureux lors de sa révélation, peut-être à cause de l'aura entaché d'un Ubisoft qui s'éparpille, mais également par le chara-design du héros qui sonnait un peu trop hip-hop et rebelle attitude aux yeux de certaines pensées. Mais bref, passé ces considérations hors contexte, passons maintenant à la critique. Dave, toi qui adores les Metroidvania et qui nous avait proposé le très religieux Blasphemous 2, POP version 2024, est-ce que ça envoie du bois? Alors tu vas nous faire une petite présentation très succincte de la saga et puis tu vas nous dire après ton avis critique. Alors avec du spoil, hein, on vous précise directement d'entrée de jeu, chers auditeurs et auditrices. Voilà, on le précise pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Bah vas-y Dave, hein, écoute, je t'en prie, hein, fais-moi fais-moi un petit résumé de la saga et puis tu peux enchaîner sur ton avis, hein. Ouais, OK. Bah, alors pour ceux qui connaissent pas la saga Prince of Persia, c'est une saga qui débute en 89 sur, micro-ordinateur. Bah, comme tu l'as dit, enfin, c'est une idée originale de Jordan, Mechner, comme tu l'as dit, avec le studio, Broderbund. Je sauf alors je sais pas si je prononce bien.
Et pour ceux qui l'ont fait à l'époque, moi je crois que j'ai connu la saga avec, le 2. Je sais plus en quelle année il est sorti le 2, si c'était en Ouais, je 93. sais plus si je Il l'avais y fait a aussi moi le 1. Moi je l'avais fait parce qu'en je crois que j'avais fait à l'école. Bon bref, c'est pas important et le jeu, il avait marqué de nombreux joueurs parce que c'était grâce à son animation, qui était travaillée grâce à la rotoscopie. Donc c'était des mouvements Ah, c'est qui é lui! c'est voilà, c'était, des mouvements qui étaient très, pour l'époque, qui étaient très réalistes, voilà. En 2003, la licence est rachetée par, Ubisoft Montréal Ouais. et aujourd'hui, la série compte, 14 titres Prince of Persia, dont 2 sont des remakes du premier et du deuxième opus et là, normalement, je crois qu'il y a un remake, des Sables du Temps qui est en Mmh préparation. mh. Bah, moi, Voilà. j'ai connu la saga via Les Sables du Temps, heu, avec lequel j'ai un bon sou je garde Oui, un très pareil. bon souvenir, hein. Mmh. Mmh. Alors ouais. Cette espèce de côté grisant où tu pouvais remonter le temps comme ça, bah, qui est un des traits, de gameplay, récurrent, hein, de la saga, hein, Ah le beh, c on cette clairement. notion autour du temps. Même si dans le dernier, j'ai l'impression que c'est un peu différent là, mais on rentrera un Ouais, peu il y a un plus petit dans le truc par vif, rapport par rapport à ou ça, ouais, mais mais j'ai pas l'impression que ça soit, le cœur du gameplay, le cœur, on va dire, le point de bah, départ de c'est certains peut-être éléments de un des gameplay. ouais, c'est peut-être un des cœurs du gameplay, mais ouais, on pourrait y revenir plus tard Ouais, bon, et mais bah, du coup, ce Prince of Persia: The Lost Crown The est Last développé par Crown, ouais. Ubisoft, Montpellier. Ouais, Montpellier. Ouais, Et c'est vrai, ouais, 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 ouais. effectivement, et comme tu le disais, ouais, il va y avoir un remake, donc des Sables du Temps en prévision. D'ailleurs, je crois qu'il a été annoncé avant The Lost Crown et que, lors d'une de leurs fameuses, sorties, pour communiquer, autour de la saga, on croyait que justement qu'ils allaient montrer, du gameplay du remake, mais au final non, ça a été ce Metroidvania en 2D qui, comme je Ouais. le disais en introduction, était un peu, alors là, je fais un peu un contexte, externe, hein, c'est qu'il avait eu des retours assez, les gens avaient rigolé un peu sur le chara-design du héros et puis ils s'étaient dit: «Ouais, bah, ça manque de punch, ça a l'air de manquer de punch, pourquoi on nous sort encore un truc en 2D alors qu'on attend un remake d'un jeu quand même culte?» et cetera. Alors au final, toi qui es quand même, parce que moi je suis pas forcément un adepte des Metroidvania, encore que Mmh. j'aime bien, mais voilà, j'en ai pas beaucoup fait, hein, dans ma vie de gamer. Comment tu l'as perçu toi, ce POP, version 2024? Alors déjà pour l'histoire, c'est que moi j'ai découvert que c'était un Metroidvania quand j'ai lancé le jeu. Je Ah savais ouais, pas du tout en fait moi tu stoppé la com quoi? le trailer, Ouais, ouais, enfin, toi le jeu Prince of Persia, ça moi j'aime bien la licence. Je sais que le trailer, quand il était, dispo, je l'ai même pas regardé en entier. ouais, J'ai fait, tu vois? Et j'ai vu des actions, tout ça. Donc j'ai découvert que c'était un Metroidvania et au début, je me suis dit: «Oh là là, encore un Metroidvania». Parce que j'ai fait Blasphemous 2, il y a pas longtemps et le genre, aujourd'hui, du Metroidvania, c'est quand même très saturé, hein. Parce c'est vrai. qu'il t'en sort énormément et je pense qu'on doit ce retour-là peut-être avec l'apparition de Cave Story en 2004 et tu as Ouais. beaucoup d'indés qui se sont engouffrés là-dedans. Mmh. Mmh. Ouais, et puis il y a eu le fameux Heu, aussi, Hollow Knight aussi oui, qui voilà, a Hollow apporté sa Knight, pierre à l'édifice, et clairement cetera, et cetera. et comment je le perçois? Et ben, je trouve que, dans cette masse de Metroidvania, je trouve que c'est un excellent Metroidvania. J'ai trouvé, beaucoup plus fun à jouer qu'un Blasphemous 2 parce que, il y a gameplay, c'est plus de tu vois, tu plus c'est une sorte de pas de légèreté, mais de souplesse. Ouais, Tu as des combos, tu peux varier les plaisirs.
Le jeu, je l'ai, franchement, je sais plus combien de temps j'ai dû le finir. J'ai pas fait à 100 parce que le truc était quand même assez Bah, chaudard. ouais, il est balèze, hein, Heu, quand même, hein, attends, moi il y a non des plus, trucs pour avoir les moi 100 j'ai moi j'ai moi je abandonné sur crois certaines choses. ouais et puis de toute façon, bon, moi je suis pas un complétiste, hein, dans l'âme. Je crois que j'ai dû le faire autour de 68, un truc quelque ch ou 69, je sais plus moi. Ouais, presque pareil. J'approche presque de la trentaine d'heures quand même, hein, Ouais, ouais. moi franchement sur certains boss, j'ai galéré. Bon après c'est le genre qui veut ça, hein, tu me diras. Mais même avec, alors après c'est vrai que moi il y a eu tout un aspect, j'ai très peu joué avec les amulettes par exemple, tu vois? Alors que Ah je ouais? sais Ah que parce que si ça, c'est ça un t'aide, as hein. bien sûr, mais je préviens d'ailleurs les auditeurs et les auditrices, moi le temps m'a manqué. Il a fallu que je le rush pour le terminer pour aujourd'hui enregistrer et en parler, Mmh. Mmh. tu vois ce que je veux dire? Parce que, Mmh. bah, le voilà, c'est tout le travail aussi préparatoire du podcast, ma vie personnelle et cetera fait que, c'est quand même un gros morceau et du coup, dans les derniers temps, je l'ai rushé, voire même la deuxième moitié, j'allais que vraiment droit au but. Bon, du coup, je me suis peut-être un peu je déteste faire ça, hein, soyons clairs, hein. De toute façon, toi, tu me connais. Je suis d'ordinaire quelqu'un qui aime découvrir par moi-même, explorer. Je déteste les jeux qui surchargent leur ATH, qui nous disent là où il faut aller, et cetera, et cetera. Mais là, pris un peu par la contrainte, j'ai bien été obligé de faire. Ceci étant dit, je trouve quand même, je ne sais pas si tu vas me rejoindre, qu'il y a une montée en progression et en puissance que je n'attendais pas à ce niveau-là. Je pensais vraiment que le jeu allait suivre une sorte de courbe un peu de facilité linéaire, et cetera. Alors que même moi qui ai perdu quand même beaucoup en skill et qui n'ai plus la patience d'apprendre les combos et cetera, je me suis surpris à aller revoir, alors j'ai plus le nom en tête, le nom là d'un de nos compagnons qui justement est posé, à un Oui, moment donné, tu vois? Pour te ouais, oui, oui, dans t'apprendre, la les pour mécaniques apprendre des mécaniques des de de combos. combo, Voilà, ouais. Ouais, ouais, je exactement. vois. J'ai plus son nom, mais je l'ai fait aussi, hein. Mmh. Et du coup, dans les premiers instants du jeu, bah, j'y allais presque à chaque fois que je relançais une partie. Tu vois? Pour me remettre un peu comme ça, le pied à l'étrier, pour, me dire: «OK, allez, je suis frais là», tu vois? Ce combo-là, je l'ai bien en tête, cette esquive-là, je l'ai. Parce que, par exemple, moi, la parade, je l'utilisais très peu au début. Vraiment, Ah c'était OK, quelque chose pourtant ouais, 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 ouais. pourtant elle est très, très importante. Mais c'est Ouais, vrai puis qu'au elle est début le timing est très généreux quand même. La parade, c'est elle est par alors rapport à si tu joues moi j'ai joué en niveau, intermédiaire, si tu joues dans ce niveau-là, parce qu'après tu peux régler ton niveau de précision de la parade, par exemple et avoir donc un laps de temps plus ouais, court, ouais. tu Mmh. vois? Donc après bon voilà, ça aussi on le précise. Moi je sais pas toi dans quel niveau de difficulté tu y as joué? Bah, Parce qu'il y en a 4 dès le début, il y en a 4. bah, Moi moi je j'ai crois que choisi bah, moi j'ai normal, mais si tu vois, c'était ouais intermédiaire. le deuxième quoi, ouais voilà c'est ça. Ouais, ouais, Ouais c'est normal, ça. hein, le Voilà exactement, moi j'ai rien changé à j ce niveau-là. j'ai eu comme toi des difficultés Et j'ai trouvé que le jeu était certains chaud boss. déjà. Ouais. Ouais, ah ouais, il y a J'ai des boss il y a des boss qui m'ont waouh quoi, le serpent par exemple. Le oui, serpent, le j serpent ou alors la ouais, ouais, et ou alors même, la femme, comment il s dans la forêt là. ah Heu, oui, 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 ouais, oui. ouais, ouais, là j'avais Oui, quelques oui. là La femme dans des la fois forêt des et même le compagnon avec une hache. Je sais plus comment il ouais, s'appelle, Aude quelque chose, bon bref. Mais en oui, tout cas oui, lui, purée, il y avait un moment, il fait un coup alors je sais pas si j'ai pas été voir sur internet, mais moi je n'ai pas réussi à l'esquiver. Tu vois, j'ai pas trouvé de moyen de m'en défaire. Mais du coup, ce coup-là, ça, ils le mettent en image en cinématique. Ça veut dire que quand tu le prends en pleine tête, tu perds la moitié de ta barre de vie. il y a des Donc coups que tu peux pas parer, hein. Tu sais, les coups qui sont quand ouais, là ouais, le ouais, que tu peux pas parer, mais il y a des coups quand même que tu peux éviter, même si tu peux pas les parer. Et lui, j'avais parce que les l'impression que j'avais la possibilité de faire ni l'un ni l'autre, tu vois? parce que si Heu, le coup qui fait là et que, c'est une sorte de je sais pas, une sorte de j'allais dire d'aura, jaune, ça ouais. quand tu pars, ça te déclenche une cinématique.
Oui, 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 mais dans Mais ton c'est pas ça. sens. C'est celle qui va Ouais, dans ton ouais, sens. ouais, Mais, ouais. Non, mais mais là, lui, en je. fait, tu sais, il y a un espèce de petit faisceau rouge. Et quand le faisceau il est rouge, c'est que tu peux pas les parer, ceux-là. Tu Oui, vois. ça, oui, Quand ça, le oui. faisceau il est jaune, quand le voyant il est jaune, tu peux. Quand le voyant il Ouais, est rouge, voilà. tu peux pas. Mais tu peux les éviter, tu vois, Oui, sur là, des tu ennemis peux. classiques. Là, lui, je ne trouvais pas cette façon. Peut-être qu'elle existe, mais en tout cas, moi, je l'ai pas trouvée. Je ne trouvais pas cette façon de l'éviter. En fait, elle prenait toute la surface de la zone de combat, c'est-à-dire à gauche et à droite. Et vu que dans les zones de combat de boss, tu as une zone qui est délimitée par des espèces voilà, de filets de lumière bleus qui délimitent la zone, et ben, je n'avais pas la possibilité de Tu le l'esquiver. rencontres où, ce boss, déjà? Juste avant le vaisseau pirate qui est, tu sais, où le temps s'est arrêté. Ah, si, ça, ok, ok, parce que j'y Non, étais plus. Mais juste après, pardon, juste après, donc, je dis des t'es dans bêtises, c'est la à la mer fin. déchaînée. T'es T'es dans dans la la mer mer déchaînée. déchaînée. D'ailleurs, ce niveau, il est quand Et même visuellement assez allez, exceptionnel. ah oui, quand tout est figé, tout ça, quand c'est. Mais le jeu, c'est étrange parce que le jeu a un côté God of War-esque. Mais le tout premier God of War, alors le premier God of War, il était quand même en 2D, en 3D, Oh, mais ouais. je trouve qu'il a cette patine dans les textures, c'est-à-dire des textures à la fois très simplistes, mais dans des éclairages très travaillés, des effets de lumière, de particules, d'effets spéciaux, des éclairs, tout ça. Et je trouve il a une résonance très particulière avec le God of War. Moi, j'ai trouvé qu'il avait, même dans les enchaînements de combos, ça m'a fait penser au tout premier, tu vois, avec ceux de Kratos, l'aspect un peu RPG, Ouais, c'est tu vois, où tu intéressant. as des pouvoirs qui arrivent, etc. Moi, en tout cas, tout de suite, parce que j'adore les God of War, même avant le reboot de 2018. Et c'est vrai que j'ai Ouais, ressenti tout de suite comme une ouais. espèce d'affiliation, comme un truc, comme une espèce de continuité, tu vois, d'inspiration respectable, quoi, qui filait comme ça tout au long du jeu. Bah, peut-être que les Euh, devs se sont inspirés de ça. ouais. J'ai. Et donc, toi, tu disais par rapport à Blasphemous 2 que tu as trouvé le gameplay plus impactant, plus. Ah Qu'est-ce qui te fait dire ça bah, précisément? Est-ce que tu peux bah, développer un peu? Blasphemous, qui est au passage un très bon Metroidvania, bah, c'est que, au final, tu fais quasiment tout le temps les mêmes coups. Je veux dire, voilà, hein, c'est tu tapes, de la même manière, les ennemis, ils tapent de la même manière, c'est des patates qui sont très, très simples. Avec le Prince of Persia, c'est que là, plus tu avances dans le jeu, plus tu vas, développer des nouveaux combos, grâce, à tes déjà, grâce à tes pouvoirs que tu vas débloquer. Le fait qu'après tu débloques l'arc, tu vas pouvoir, envoyer des quand tu envoies les éléments en l'air, tu leur envoies des flèches, moi j'étais là, c'est que, OK, bon, tu as un bon choix de combo, tu es pas obligé de tous les faire, mais moi j'ai dit: Non, en plus, ouais. je vais f voilà, je vais faire ceux avec lequel je suis le plus à l'aise. Exactement. Moi, j'adorais, par exemple, à un moment donné, tu débloques le pouvoir pour, une sorte de grappin et tu vois, tu Oui. pouvais, après toi, agripper Alors ça, les c'est vraiment ennemis. à la fin, ça, À hein. la fin, à la toute fin, ça, Ouais, c'est à la ouais, toute ça, fin. c'est à la toute Voilà. fin. Heu, le combo quand tu as la possibilité, pas le combo, le pouvoir de revenir en arrière. Toi, tu te crées un double de toi et tu reviens en arrière. Ce qui des Ouais. fois, c'était obligatoire contre certains boss, hein, parce que sinon tu te fais toucher Exactement. Exactement. et Mais je trouve que justement, c'est c'est ça qui est ouais. bien. C'est ça qui est bien, je trouve, parce que ça te force à utiliser des choses qui moi, par exemple, ce pouvoir-là, je l'utilisais encore une fois très peu. Au quotidien de ma découverte, tu vois? Et comme tu l'as dit, il y a 2 ou 3 boss où tu es obligé de l'utiliser, sinon tu te fais, bah, casser la tête à chaque fois. Et donc du coup, tu te dis: «Ah mais en fait, bah, maintenant que j'ai appris à m'en servir, je vais peut-être, l'intégrer dans ma progression, dans ma recherche de combos». Parce que même si, comme je le disais en introduction, nous, le skill, on l'a perdu parce qu'on n'a plus notre agilité de la vingtaine, ça fait quand même toujours plaisir quand tu enchaînes un combo
et on Ouais. recherche tous dans les Metroidvania un peu le truc un peu parfait, tu vois. Et il y a cette sensation grisante de dire, ouais, Ah bah, c'est clair. j'ai enchaîné un ennemi en l'air pendant 2 ou 3 secondes là, tu vois. Enfin, c'est super fun, quoi. Et je trouve que Prince of Persia, il le fait vraiment très bien, ce truc-là. Ah mais pour moi, c'est là où, il fait en fait, c'est ça qui est intéressant avec ce jeu-là. C'est un Metroidvania classique et Ouais. mais tout ce qu'il fait, il le fait bien et il a une sorte de vibe de pêche, dans les combats, dans l'exploration. Franchement, c'est peut-être un des premiers Metroidvania, j'en ai fait, où jamais je me suis dit: «Putain, là, je suis perdu». C'est-à-dire que là, à un moment donné, tu tournes en rond, tu fais: Alors là, j'ai fait» non, ça a toujours été fluide. Ouais. Alors, C'est Ouais, mmh, en tout cas, c'est quand je l'ai fait, j'ai eu moi, j'étais un c'est peu mon perdu. expérience. Ouais, Ouais. tu étais, Ouais. Ouais, j'ai été un peu perdu parce que en fait, le jeu, il t'amène, tu sais, à utiliser les espèces de photos. Tu sais, que tu récoltes là, je l'ai jamais ah ouais, mais ça, je l'ai jamais fait moi. Je l'ai pas eh oui! utilisé. Et parce que moi, j'utilisais pas, alors je sais pas, est-ce que la carte, elle peut, dans les options, je veux dire, est-ce que tu peux, avoir des indications en plus que le truc de C'est-à-dire départ? les légendes? À part les légendes, Ouais, tu as à que part ça les sur la légendes, carte? non. D'accord. Parce que du coup, moi, je trouve qu'il y a eu quand même pas mal de moments où je me suis perdu. Et vu que le jeu t'invite à utiliser justement ces trucs de prise de photos pour te dire: «OK, cet élément-là, tu sais pas comment y aller». Donc je prends des Mmh. photos, mais le problème, c'est que parfois j'oubliais de le faire. Donc du coup, je ne savais plus trop où aller. Et par 2 ou 3 fois, alors c'est pas 2 ou 3 fois, tu me diras, c'est pas non plus, 10 fois, tu vois? Ouais, Mais ouais. par 2 ou 3 fois, je me suis senti tellement perdu que, bah, j'ai été voir sur internet où est-ce qu'il fallait aller. Mmh. Parce que je n'avais pas utilisé cet élément de gameplay que le jeu t'invite à utiliser, tu vois? Donc le level design, il est fabuleux. Il est Oui. fabuleux Ah ouais, clairement. en termes de verticalité, en termes de montée en progression de tes compétences. C'est-à-dire que, ah ouais, tu viens de récupérer le double saut, donc en fait, ce que tu pouvais pas faire dans cette verticalité-là, tu peux maintenant le faire, et cetera. Donc franchement, il y a une espèce de recherche de game design qui est prodigieuse et qui ce serait fabuleux de l'analyser ce jeu en termes de game design pur, tu vois? Mmh. Hem, Ah oui. tellement il semble riche. Maintenant, voilà, dans ma progression personnelle, moi, ça m'a un peu j'ai senti comme une dissonance entre le côté où il faut que je prenne des photos pour m'aider dans ma progression. Parce que, par exemple, il y a des tu vois le petit, que tu rencontres parfois et c'est à lui que tu achètes les cartes, Oui. tu Mmh. vois? Et ben, moi, Ouais. je l'ai pas trouvé tout le temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait des cartes, des parties de la carte qui ne m'étaient pas encore affichées. Ah ouais? Et du coup ouais, et du coup, pour trier après le bon grain de livret, savoir, ce que j'avais savoir ce que je n'avais pas exploré encore, et cetera, et bah, parfois c'était un peu compliqué. Donc je suis un peu plus nuancé que toi sur le sujet, mais franchement, bon, voilà, ça n'a pas entaché outre mesure mon expérience, hein, bien évidemment. Heu, alors après, juste de l'histoire, on va la résumer très sommairement, hein. C'est donc on est, dans le monde de la Perse antique. On incarne, Sargon, qui est donc un jeune, soldat, à la solde du roi, et de la reine. Et après, un combat, en introduction, réussi, il y a une espèce de trahison qui se met en place, sur le mont Kaf. Et c'est autour de ce mont Kaf-là que les zones, voilà, que la narration et l'histoire va se déployer. Bon, on est sur un schéma qui est très classique, fait de trahison, d'alliances, gâchées, de rapports entre les dieux et les mortels. Mais franchement, même si au début, je sais pas si tu te souviens, au début, je t'avais dit: «Bon, l'histoire, je m'en Ouais. tamponne un peu le coquillard», et bah, franchement, je me suis surpris à être À la pris dans la suivre? na ouais, à être pris dans la narration. Mmh. Et ce Sargon qui au début, parce que moi j'y ai joué avec les voix en anglais, ce Ouais, moi Sargon j'ai mis qui en au en dé perse.
Ah ouais, Tu dès le joué en début? perse? Non, 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 c'est vrai que j'ai pas Non, testé, non, ouais. pas dès le début, hein. Mais c'est après j'ai fait je peux mettre les voix perses et du coup ça te met dans le Ouais, bah, truc c'est quoi, tu vrai. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est voilà. j'aurais pu tester ça, mais j'y ai pas pensé et du coup, ce Sargon qui me paraissait effectivement un peu terne, un peu comme ça, avec sa voix en plus en anglais, il a une voix très prononcée avec un accent un peu british, donc ça sonne très bizarrement. Mais je trouvais qu'en fait, il y a tu je sais pas si c'est la progression par le game design qui t'oblige à te mettre dans sa peau, mais je ne boudais pas mon plaisir en suivant ces pérégrinations, tu vois? C'est-à-dire que vraiment, je me disais: «Vas-y gars, même si tout ça est très cliché au final dans le déroulé de l'histoire», bah, j'avais envie qu'ils poursuivent, la quête de justice et de Ouais. vérité qui est la sienne, tu vois? Je sais pas comment tu l'as ressenti toi? Moi l'histoire, franchement je l'ai suivi vraiment que d'un œil. Ouais. Après, tout est inspiré de la mythologie perse. Donc, moi je suis pas du tout un connaisseur mais j'ai été me renseigner Ah un peu oui, sur moi non, moi internet, non mais plus, hein, ouais, ouais, ouais. et vraiment pour ceux qui sont adeptes de la mythologie perse, tu vois, ils ont fait vraiment un truc, je pense, très, très, très carré. Voilà, bon, sur l'histoire, j'ai pas grand-chose, d'autre à dire, quoi. J'étais Ouais, plus, dans le gameplay, dans l'exploration, mais je trouvais que les scènes cinématiques, quand les personnages, heu, genre jouaient, ça me fait marrer de dire ça, avec la langue, perse, bah, c'était quand même, je trouvais que c'était bien fait. Tu vois? Ça tu tu je suivais bien la scène cinématique, ouais, puis il y en c'était a pas trop, agréable à quoi, suivre. et tu Non, vois, il y en a c'est pas genre à chaque fois que tu découvres un endroit, bim, cinématique, explication d'un personnage que tu aurais rencontré et cetera. non. Voilà, je trouve qu'il fait bien son boulot de Metroidvania. C'est-à-dire qu'il a une variété, il a une montée en puissance, il a ce sentiment d'incarner ton personnage et donc de suivre son aventure et d'épouser un peu ce qui va devenir, enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a voilà, il y a Il y a ça et puis moi, il y a aussi un truc que c'est tout bête, mais que j'ai adoré, c'est que ton personnage, quand tu l'as en main, je sentais qu'il était vivant. Il y a des trucs tout cons, mais le fait que quand tu cours et que tu arrives face à un mur que Sargon mette ses 2 mains pour stopper le mur. ouais, Ça sert à rien, mais j'ai trouvé qu'en termes d'immersion, bah, c'était génial. ouais, c'est des petits détails comme ça C'est des petits qui détails ouais. et l'animation du personnage, moi, je trouve qu'elle est géniale Non, mais parce moi, qu'ils alors ont le fait jeu, il est d'une fluidité à toute épreuve, oh là hein. là là, tu sais, J'ai là, eu c'est une j'ai sorte eu de aucun ballet bug, de aucun ralentissement. Ah si, j'ai eu un bug, une fois. J'ai eu un bug où en fait quand je sautais, il m'amenait directement, il me télétransportait dans une zone de pic. Mais franchement, ouais, ça a duré sympa. ouais, mais franchement, ça a duré 15 secondes parce qu'après j'ai su comment l'éviter ce truc-là et c'était pas Beh, rédhibitoire. Donc franchement, tu vois, ouais, mais bah, là, tu parles des zones de pique et bah, les zones de pique, mais je trouve que c'était aussi un hommage qui était rendu bien sûr. à ces Prince of Persia et alors les premiers au début, ça va, mais il y en a que j'étais fier de moi d'avoir réussi. Au Il y en final, a, ils c'était sont pourquoi? chaudards. Pour, attraper, une médaille. Alors le pire, c'est les médailles les pièces, de Xerès, Ah que oui. tu dois choper et que tu dois Qui ramener ramener tu sais? à celui Voilà, qui ouais, ouais. voilà. Tu te fais bon, bah, tu vois, moi, j'étais content de réussir, mais du coup, c'est vraiment un hommage qu'ils rendent à ces premiers Prince of Mais Persia. ouais, mais parce que ça fait tellement jeu vidéo à l'ancienne, tu vois? Ces espèces de pics comme ça, tu te dis: «Attends, vraiment, ils placent des éléments comme ça dans le game design en 2024?» Bah ouais, en fait et et Ouais, mais et quand c'est bien foutu comme ils l'ont fait, avec ces espèces de timing précis, d'éléments de compréhension que tu te dis: «Alors attends, si je fais ci» et parfois, moi, par exemple, j'avais compris un truc, c'est que, il y a des pics qui tournent autour de toi et en fait, qui te ouais, feront rien si tu te laisses aller. C'est-à-dire, tu sais, quand tu es accroché à une rambarde pour, ouais, monter ou te propulser et ben, en fait, au début, il y en a qui tournent autour de toi parfois et ben ceux-là, ouais, si tu fais rien, ils te ils feront te touchent rien. pas. Et ils te touchent pas. Sauf que et ça je trouve que c'est un élément de game design très intelligent parce que tu te dis des pics, c'est quoi? Ils sont faits pour me toucher, donc en fait, il faut les éviter à tout prix. Donc même Ouais, ceux ouais,
Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, tu te stresses et C'est t'as cela, il faut pas. Et je trouve que c'est très ingénieux comme élément de game design ça, de jouer sur la contre-attente, de jouer sur une fausse attente, en fait, mmh. ils essayent d'anticiper notre culture de joueurs en se disant: «Attends, les mecs, ils savent ce que c'est ça», tu vois? C'est des pics, ils Ouais, savent bah, qu'il bien faut sûr, ouais. les éviter et en fait, bah, ceux-là, tu pas besoin et je trouve que c'est très intelligent, tu vois? Ouais, c'est top, ouais, c'est génial. Ouais, c'est clair. Bon, bah, écoute, moi franchement, voilà, j'ai apprécié mon voyage. Est-ce que tu as des choses à rajouter toi, Dave, à ce niveau? Parce que j'ai tous les côtés du jeu que j'ai aimé, je l'ai dit. Ouais, Le seul point, c'est ouais, pour, ouais, la c'est petite le côté réserve. négatif, mais, c'est, on va dire, le design, des personnages qui est je trouve qui est très générique. Mmh. Heu, Pas faux. donc, mais c'est tout, c'est tout. Vraiment que ce soit que Alors des du personnages de héros l'aventure, hein, c'est-à-dire, oui, de je trouve les l'aventure, ennemis, ils ont de une l'aventure. variété et Ouais. il y a tu vois, il y a des genre les Mmh. oiseaux, il y a des trucs un peu visqueux, tout ça, les ennemis, ça va. Mais c'est vrai que Ouais, oui, ouais. la C'est le bande de design que j'ai héros trouvé là, ça générique. Mmh. ouais, ouais, C'est bon tout. après là, on pinaille, hein, vraiment, c'est Oui, bien juste sûr, pour, non mais ouais, c'est mais bon, ça recoupe au final un peu le sentiment qu'il y avait eu à la présentation du jeu, notamment sur le héros, hein, avec ces espèces de dreadlocks comme ça qui n'a pas plu à tout le monde. Mais bon, écoute, ça c'est et un petit élément, bon. ouais et je rajoute, Ouais, du coup un autre point positif, c'est, parce qu'il y a, je dirais, de plus en plus de jeux qui le en train de le faire peut-être, mais c'est la possibilité, de vraiment de personnaliser comme tu l'entends, ton expérience, de jeu. Tu vois, comme tu parlais les parades, comme tu parlais, de monter la vie des ennemis très fort pour que le jeu soit très dur ou inversement. Faut qu'il te laisse une liberté et tu peux vraiment te faire, ouais, quelque te chose faire de voilà, ton jeu à ta ton guise, voilà. quoi, ouais. Pour ceux qui Mmh. sont intéressés, je veux dire. Moi, Ouais, ouais. c'est pas quelque chose qui m'a intéressé, plus que ça, quoi. Non, mais ouais, c'est C'était, vrai qu'ils mais c'est ont un ils ont donné l'opportunité de faire plaisir à chaque typologie de joueur, quoi et c'est pas plus mal. ouais, c'est ça et ça, c'est très bien. OK, bah, c'est cool. Bah, merci à toi Dave, pour ton avis critique. De rien, On bah, va merci on à va toi aussi. remercier, chaleureusement, tous nos auditeurs, et nos auditrices, pour ce spotlight, du mois de mars, qui, vous a été présenté par Nilam, comme vous pouvez l'entendre. On vous invite, à partager, notre podcast, voilà, sur les réseaux, à mettre le petit pouce qui va bien, le petit commentaire ou les 5 étoiles, hein, sur Apple Podcast ou les plateformes, voilà, quelle que soit la plateforme, sur laquelle vous nous écoutez. Franchement, ça fait plaisir, hein. On avance, petit à petit, mais voilà, si vous nous soutenez à ce niveau, bah, on aura envie de continuer et de voir plus loin. On va remercier, les potos qui étaient avec nous, tout à l'heure pour la critique, d'American Arcadia et du tour de fable Anthrax, Lucho et l'ami Yann. On vous donne rendez-vous plutôt, bientôt là, à la mi-mars pour un Au-delà du pixel, dont on vous n'annonce pas tout de suite la thématique. On vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao! Ciao. C'était toi Lucho, je t'avais demandé si c'était Attends, moi. Et attendez, Ah! c'est mieux là, non? Ah oui! Ah oui, largement, Ah ouais. oui, Je pense que tu avais largement. pas mis sur le bon micro. Oui, Ah oui, parce ouais. qu'à chaque fois, en fait, là, j'avais encore oublié. Ah là, c'est parfait là même, j'ai envie de te dire.
Question inscrit, hein. Alléluia! Parce que l'autre fois, c'était normal parce que je l'avais pas, hein. Oui, oui, bah Voilà, oui, ça mais c'est pouvait pour ça pas que je t'ai être posé la doublé. question. Ouais, ouais. Non, tu as bien fait, parce que même moi, je l'entends dans mon casque, en fait. Ah oui. Ouais. Ouais, donc oui, c'est censé être du bon matos, hein. C'est un truc qui vaut 300-350 balles, je crois, donc Ah oui, ouais, donc il y avait de quoi se poser des questions, Faire des effectivement. belles conférences. ouais, c'est Ah. ça pour dire la oh, j'en ai fait un paquet, c'est ça qui me saoule, quoi, tu sais, de bosser en conférence en même temps, là. Oh putain, bref, c'est fini. Parce qu'il y a le boss de mon boss de mon boss, qui voulait des présentations, alors il fallait que je bosse sur ces présentations. J'ai passé une semaine entière sur une présentation, j'ai jamais fait ça de ma vie et je vous le souhaite pas, hein. Ça fait beaucoup de boss. Ouais, hein, ça fait trop de boss, ouais. Ouais. C'est, Ça, c'est on m'appelle le Edgar Gros-Piron de la data. Oh, pas mal. Pas putain, Edgar Gros-Piron, quoi. Ah, j'étais tellement pas prêt si un jour je m'étais dit: «Je vais réentendre ce nom-là». Ouais, Edgar Gros-Piron. Ah là là, purée.